Au cœur de la Paris Fashion Week, là où les projecteurs glorifient les silhouettes parfaites des top modèles et des mannequins haute couture, une jeune femme attire pourtant l'attention sans appartenir à cet univers codifié. Léna Situation, figure majeure de l'ère numérique, n'est ni issue des podiums, ni des grandes maisons, mais chaque apparition de sa part déclenche un véritable tourbillon médiatique. Ce paradoxe la suit partout. Alors qu'elle entre dans les shows Dior ou Balmain avec son sourire solaire, l'envers du décor se remplit de commentaires cruels visant son corps. Chaque saison, les réseaux sociaux se déchaînent. On lui reproche de ne pas avoir la silhouette d'un mannequin, de ne pas correspondre aux standards des top modèles, ou même de ne pas mériter une place au premier rang. Pourtant, derrière chaque photo capturée par les paparazzi, derrière chaque look soigneusement choisi, se cache un combat silencieux, celui d'une jeune femme qui n'a jamais demandé à être parfaite, seulement à être elle-même. Léna n'est pas seulement une influenceuse, elle est devenue le miroir des contradictions d'une industrie brillante, mais parfois impitoyable. Et c'est précisément cette opposition entre lumière et vulnérabilité qui rend son histoire si bouleversante. Avant de devenir Léna Situation, figure incontournable du paysage numérique français, elle n'était que Léna Mafouf, une jeune fille parisienne issue d'une famille algérienne où tradition, dignité et résilience étaient au centre de toute éducation. Rien, dans son enfance, ne la prédestinait à côtoyer un jour les top modèles ou les mannequins des podiums parisiens. Elle grandit dans de petits appartements chaleureux, remplis d'histoires de courage racontées par ses parents qui avaient dû reconstruire leur vie loin de leur terre d'origine. À l'école, Léna ressent déjà qu'elle détonne légèrement. Sa peau plus hâlée, ses cheveux bouclés, sa silhouette éloignée des standards très stricts de la mode française, tout cela la distingue des jeunes filles qui incarnent l'esthétique parisienne classique. Mais cette différence n'est jamais devenue une faiblesse. Elle forge chez elle une force intérieure rare, celle d'assumer pleinement qui elle est, même dans un monde qui valorise un seul type de beauté, celui des mannequins longilignes que l'on voit dans les vitrines du Marais ou sur les affiches des maisons de couture. Très jeune, Léna développe une passion inattendue, filmer, raconter, immortaliser les moments simples. Armée d'un vieux appareil photo, elle passe des heures à monter des vidéos, fascinée par la possibilité de transformer le quotidien en histoire. Pourtant, dans sa communauté, cette voie est souvent perçue comme incertaine, presque imprudente. On lui dit que ce n'est pas un vrai métier, que cela ne mène nulle part. Mais au fond d'elle, un souffle persiste, une intuition douce mais tenace. Un jour, quelqu'un écoutera sa façon unique de raconter la vie. L'opportunité d'entrer dans l'univers de la mode n'est pas arrivée pour Léna sous la forme d'un contrat prestigieux ou d'une rencontre avec un top modèle célèbre. Elle est née le jour où elle a osé publier ses premiers vlogs, des extraits de vie authentiques, maladroits parfois, mais portés par une sincérité rare. Un matin, l'un de ses vlogmas explose sur les réseaux. En quelques jours, son audience se compte en milliers, puis en millions. Les marques observent, intriguées par cette jeune femme qui ne cherche pas à ressembler à un mannequin, mais qui touche le public par sa vérité. Lors de son premier shooting professionnel, Léna tremble. Les projecteurs, l'objectif, l'équipe autour d'elle, tout semble immense. Elle n'a ni le port de tête d'un top modèle, ni les poses sculpturales d'un mannequin confirmé. Mais elle possède autre chose. Cette capacité instinctive à rester elle-même, même sous la pression. Sa famille, partagée entre fierté et inquiétude, ne comprend pas entièrement ce nouveau monde. Dans son entourage, devenir influenceuse paraît irréaliste, instable, presque téméraire. Pourtant, Léna avance, mue par cette envie profonde de raconter, de créer, d'exister autrement. Son authenticité attire bientôt les premières grandes maisons. Paris commence à remarquer cette jeune femme qui bouscule doucement les codes.
Et si vous appréciez son parcours autant que moi, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire pour soutenir la suite de cette histoire. La percée de Lena Situation n'a jamais été un accident. Elle s'est construite petit à petit, à travers des choix audacieux et une sincérité à contre-courant d'une industrie souvent façonnée par l'image et le contrôle. Alors que beaucoup considéraient les influenceurs comme des figures passagères, incapables de rivaliser avec l'aura d'un top modèle ou la discipline d'un mannequin professionnel, Lena s'est imposée par ce qu'elle avait de plus précieux, sa vérité. Le tournant arrive lorsqu'elle reçoit une invitation de Dior pour assister à la Paris Fashion Week. Ce n'est pas seulement un siège au premier rang, c'est un symbole. L'une des maisons les plus iconiques du monde fait confiance à une jeune femme dont la force repose davantage sur son authenticité que sur une silhouette calibrée. Le matin du défilé, Lena enfile une tenue Dior pensée pour elle. Dans le miroir, elle reconnaît cette version d'elle-même. Imparfaite, joyeuse, vivante. Rien à voir avec les poses glacées des top modèles qui peuplent les affiches du métro parisien. Lorsque la voiture s'arrête devant le lieu du show, les flashs fusent. Lena fait un pas, puis un autre, portée par l'adrénaline. Autour d'elle, les rédactrices de mode, les journalistes spécialisés, les stylistes réputés. Certains la saluent chaleureusement. D'autres, plus sceptiques, l'observent comme une curiosité. Elle marche droit devant, consciente que ce moment est historique pour elle et peut être pour toutes celles qui ne se reconnaissent pas dans les silhouettes ultra codifiées des mannequins de haute couture. Les premières photos publiées ce soir-là déclenchent une vague de réactions. Une partie du public salue son audace, sa fraîcheur, le fait qu'une jeune femme normale puisse enfin s'asseoir là où l'on ne voyait autrefois que des célébrités ou des top modèles. Mais l'autre partie, plus bruyante, plus cruelle, s'acharne immédiatement. On décortique son corps, on critique sa posture, on compare son allure à celle des mannequins qui viennent de défiler. Comme si une femme n'avait de valeur dans un show de mode que si elle correspond parfaitement à un moule devenu presque irréel. Pourtant, Lena tient bon. Elle continue de documenter ses journées, de filmer les coulisses, de partager ses émotions. Elle refuse de devenir un produit contrôlé. Et cette résistance silencieuse inspire, car malgré les attaques, les grandes maisons s'intéressent de plus en plus à elle. Quelques mois plus tard, Dior Beauty la contacte pour une collaboration majeure. Cette fois, Lena ne se retrouve plus seulement spectatrice, mais actrice. Lorsqu'elle arrive au studio pour le shooting, tout le monde se tait une seconde. Elle n'a pas le port altier d'un top modèle formé dans les écoles de mannequins, mais elle dégage une chaleur humaine qui capte l'attention. Sous les lumières douces, son regard est à la fois fragile et déterminé, comme si elle portait en elle l'histoire de toutes les femmes qui ont un jour cru qu'elles n'étaient pas assez pour entrer dans ce monde. Le résultat de la campagne est magnifique. Lena apparaît lumineuse, vraie, loin des retouches excessives. Les magazines louent la modernité du casting, la dimension inclusive apportée par sa présence. Mais évidemment, cette réussite déclenche une nouvelle vague de critiques. On lui reproche de ne pas être haut niveau, comme si le statut de mannequin n'appartenait qu'à une élite physique inaccessible. Ce que les gens ignorent, c'est le travail derrière chaque image. Lena passe des heures à apprendre le langage silencieux des studios, comment respirer, comment lever le menton, comment offrir une émotion sans trahir sa nature. Elle ne cherche pas à reproduire les poses d'un mannequin professionnel. Elle cherche à comprendre comment être elle-même devant l'objectif. Et cette différence crée sa signature. Peu à peu, les invitations affluent, Balmain, Jacquemus, Givenchy. Elle découvre les backstage, les répétitions secrètes, les fittings ultra précis où chaque détail compte. Les directeurs artistiques apprécient sa capacité à s'adapter, à écouter, à incarner un vêtement sans jouer un rôle. Certains disent d'elle qu'elle représente la mode 3, un nouveau dialogue entre le public et les maisons,
une passerelle entre les icônes traditionnellement inaccessibles et les nouvelles générations. Lena ne cherche jamais à remplacer un top modèle. Elle ouvre simplement une porte que d'autres n'avaient jamais osé pousser. La porte d'une mode plus humaine, plus inclusive, plus incarnée. Et si cette ascension vous inspire autant que moi, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire pour soutenir ce récit. Dans une industrie obsédée par la perfection et façonnée depuis des décennies par l'image des top modèles irréprochables, Lena Situation s'impose comme une exception lumineuse. Elle n'a jamais cherché à devenir un mannequin parfait. Elle a choisi d'être elle-même, même lorsque cette authenticité dérange. Avec la montée de sa notoriété, plusieurs marques lui ont proposé des collaborations prestigieuses, mais à certaines conditions. On lui a suggéré d'affiner sa silhouette, d'adopter un style plus strict, de contrôler davantage son image afin de correspondre au code traditionnel de la haute couture. Lena a refusé, sans hésiter. Pour elle, accepter ces compromis aurait signifié renoncer à ce qui a touché le public. Une sincérité brute, une proximité rare dans un milieu si codifié. Elle n'a jamais voulu devenir une version filtrée d'elle-même, ni se transformer en réplique imparfaite d'un top modèle. Si la mode n'accueille pas toutes les femmes, alors ce n'est plus de la mode, confie-t-elle un jour dans une interview. Cette phrase résonne depuis comme un manifeste. Les critiques pourtant ne lui ont pas épargné. Certains l'accusent de n'être pas assez professionnelle, d'autres jugent son discours trop optimiste pour un univers réputé rigide. Mais Lena répond avec douceur et fermeté. Elle rappelle que chaque femme, quelle que soit sa morphologie, mérite une place dans la mode. Elle défend le droit d'exister sans s'excuser. Grâce à cette détermination paisible, elle dépasse le statut d'influenceuse. Elle devient symbole d'une beauté plurielle, d'une mode plus humaine. La carrière de Lena Situation continue de monter, mais derrière la lumière, les fissures s'élargissent. Ce n'est pas une erreur de sa part, ni un scandale provoqué par un faux pas. Le véritable incident naît du regard impitoyable du public, du poids invisible des réseaux sociaux qui, jour après jour, s'abat sur ses épaules. Là où un top modèle professionnel peut parfois se réfugier derrière une équipe de communication ou un contrat solide, Lena se retrouve seule, exposée, vulnérable. Le premier choc survient lorsque Dior dévoile la campagne où elle apparaît. En quelques minutes, les réseaux sociaux s'enflamment. Certains saluent le choix courageux de la maison de couture. D'autres s'acharnent avec une violence stupéfiante. On compare son corps à celui des mannequins du défilé, on grossit des détails minimes sur ses photos, on scrute chaque courbe comme si elle devait répondre à un cahier des charges précis, celui des top modèles calibrés. Certains internautes publient même des montages humiliants, soulignant prétendument ce qui ne va pas chez elle. Lena tente de garder la tête haute. Elle continue de poster, de sourire, de raconter les coulisses. Mais l'usure mentale commence à se faire sentir. Les fans les plus attentifs remarquent qu'elle parle un peu moins, que ses yeux ne brillent plus de la même façon. Elle avoue plus tard qu'elle redoutait chaque notification, que son téléphone était devenu une source d'angoisse. Puis arrive la Fashion Week suivante. Balmain l'invite pour un fitting. Ce devrait être un moment de joie, d'excitation. Mais dès qu'elle pose le pied sur le trottoir, les photographes l'encerclent. Quelques heures plus tard, sur Twitter, un mot dièse la ridiculisant devient viral. Des internautes se moquent ouvertement de sa silhouette, la comparant une fois de plus aux mannequins qui viennent de défiler. On retouche des clichés pour amplifier certaines zones de son corps, on commente sa posture, son visage, son ventre. Sous le poids de la pression, Lena vacille. Dans la loge, face au miroir, elle retient difficilement ses larmes. Le styliste, touché par sa détresse, interrompt la séance. Ce qui suit est encore plus violent. Un groupe d'antifans crée une page entière dédiée à analyser son corps. Ils y décrivent centimètre par centimètre ce qu'ils considèrent comme des défauts.
Leur discours prend une ampleur malsaine, au point de devenir un phénomène viral. Léna, qui a bâti sa carrière sur la transparence, commence à se refermer. Elle ne publie plus de photos en pied, choisit des angles plus éloignés, plus flous. Non pas par honte, mais pour se protéger. Puis survient l'attaque la plus sournoise, lorsque Dior Beauty dévoile la campagne où elle apparaît de manière centrale. La campagne est magnifique, lumineuse, poétique, mais les attaques redoublent. Certains affirment qu'elle n'a rien à faire dans une maison aussi prestigieuse. D'autres contestent même l'idée qu'une femme qui n'a pas le physique d'un mannequin traditionnel puisse représenter une marque de luxe. Léna, déjà épuisée, encaisse. Pendant des jours, elle se sent incapable de regarder son propre reflet. Dans un vlog publié bien plus tard, elle révèle qu'elle n'osait plus s'approcher d'un miroir, tant les insultes imprégnaient son esprit. Elle dormait mal, elle mangeait peu, son entourage s'inquiétait. Elle commence alors à disparaître des réseaux. Pas de story, pas de post, pas de vlog. Le silence, soudain, absolu. Les fans se demandent si elle va bien. Des articles fleurissent dans la presse. Léna situation en dépression. La pression des réseaux l'a t-elle brisée? Elle ne confirme rien. Elle ne dément rien. Elle disparaît. Et puis, des semaines plus tard, elle réapparaît timidement à un événement modeste, plus mince, plus fragile. Le sourire est là, mais les yeux racontent une autre histoire. Léna admet qu'elle a dû consulter un psychologue pour surmonter l'un des moments les plus sombres de sa vie. Elle révèle avoir pensé arrêter les collaborations, arrêter YouTube, arrêter la mode. Je n'avais plus envie d'exister dans un espace où mon corps était devenu une cible, confie-t-elle. Elle se met alors à sélectionner soigneusement ses apparitions. Elle refuse plusieurs invitations prestigieuses, malgré les risques professionnels, non par faiblesse, mais par survie. Elle apprend à dire non, à s'écouter, à comprendre que personne, même pas une femme forte et respectée, n'est invulnérable face à la haine numérique. Les Fashion Weeks continuent, mais Léna n'y est plus omniprésente. Elle s'efface juste assez pour respirer. Elle reconstruit son rapport à son image, à son corps, à la mode. Elle se demande même si cet univers brillant, mais parfois cruel, est encore un endroit où elle peut s'épanouir. Peut-être que son absence est un acte de résistance. Peut-être qu'elle rappelle au monde qu'avant d'être une figure médiatique, Léna est une jeune femme, avec un cœur, une histoire, une fragilité et une force que personne n'a réussi à briser. En regardant le parcours de Léna Situation, on réalise à quel point son histoire dépasse les frontières de l'influence et du numérique. Elle n'a jamais cherché à rivaliser avec un top modèle, ni à imiter la démarche parfaite d'un mannequin haute couture. Pourtant, elle a réussi quelque chose de plus rare. Toucher le cœur d'une génération entière en montrant qu'on peut exister, briller et inspirer sans correspondre aux normes imposées. L'héritage de Léna ne se compte pas en campagne publicitaire ni en siège front row, mais en courage. Elle a ouvert une brèche dans une industrie souvent figée, rappelant que la mode n'a de sens que si elle accueille toutes les femmes. Sa vulnérabilité assumée, sa force tranquille et son refus d'abandonner ont laissé une marque durable dans la mode française. Un jour, peut-être, les critiques se tairont. Mais les questions qu'elle pose, elles, demeurent. La mode est-elle vraiment prête à changer? Et si Léna ouvrait simplement le chemin pour celles qui viendront après elle? Si son histoire vous touche, vous inspire ou vous interroge, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner pour soutenir les récits de femmes qui, comme elle, réinventent les règles de la beauté et du courage.